Pendant des années, l'Europe, ça pouvait se résumer à la France et l'Allemagne d'un côté, puis les autres de l'autre. Mais l'Union a grandi et on peut se demander aujourd'hui si notre étoile n'a pas pâli. Bonjour Jean Quatremer. Bonjour. Vous êtes correspondant de Libération à Bruxelles et vous maîtrisez parfaitement tous les arcanes de l'Europe. Est-ce que cet axe franco-allemand qui a fait l'Europe d'une certaine manière a toujours un sens aujourd'hui ? Ou est-ce que c'est un fantasme ? Ah non, il a toujours un sens, puisque de toute façon l'Europe a été construite autour de la France et l'Allemagne et ça reste central. De toute façon, vous regardez une carte, géographiquement, il y a la France et l'Allemagne. Si vous enlevez un des deux pays, il n'y a plus d'Europe. Mais politiquement, on a l'impression qu'il y a surtout l'Allemagne et l'Allemagne aujourd'hui. Alors politiquement, c'est clair. Je veux dire que l'Allemagne occupe un espace laissé libre par la France. La France, politiquement, n'a plus rien à proposer en Europe. Je veux dire, dites-moi ce que pense François Hollande de l'Europe. Qu'est-ce qu'il veut ? Une Europe fédérale, une Europe des États souverains ? On ne sait pas ce qu'il veut. Et économiquement, on est aux abonnés absents. Je veux dire que tous les pays européens ont fait des réformes très douloureuses. La France croit faire des réformes, elle n'en fait pas. Je veux dire que j'entends le mot austérité à propos de la France, mais c'est juste étonnant parce qu'on ne connaît même pas la rigueur à la belge. Alors l'austérité à l'espagnol ou à la grecque, on ne l'a même pas vécue. Donc en fait, la France aujourd'hui en Europe est considérée un peu... C'est ce que disent tous les autres de nous là, vous qui êtes tout le temps absolument, au Parlement. Mais je vous dis ce qu'on dit à Bruxelles. Ouais. C'est-à-dire que la France est un peu considérée comme une espèce de patient qui arrive chez le dentiste, vous savez, qui se met à hurler avant que la roulette touche la dent. Alors on se dit, mais attendez, mais la France a un problème, c'est regardez tous les chiffres, le déficit commercial s'accroît, etc. Donc il faut faire des réformes. Et on entend un pays qui dit, non, ne réformons rien, ne changeons surtout rien. Donc avec ça, est-ce qu'on arrive à faire encore entendre notre voix ? Non, absolument pas, parce que ceux qui peuvent parler en Europe aujourd'hui, ce sont ceux qui réussissent économiquement. Vous savez, celui qui échoue, celui qui a des problèmes... C'est l'économie aujourd'hui. C'est l'économie, mais c'est pas seulement aujourd'hui, c'est l'économie, parce que c'est ce qui montre l'état, la force d'un pays. C'est une évidence. On a un tweet de Voinmel avec le hashtag un matin qui nous dit dernières élections européennes égale perte d'influence. C'est vrai le fait qu'on ait des députés dans tous les groupes, que tout ça soit éclaté, qu'on n'ait pas un groupe fort. Je dirais que les tribus gauloises françaises sont une habitude, c'est pas nouveau. Mais là, ce qui est nouveau, c'est que la France est le seul pays qui a envoyé un quart de députés d'extrême droite, moi j'hésite pas à dire de députés fascistes, au Parlement européen. Et des députés qui sont considérés comme tellement anormaux dans le paysage européen, qu'ils sont aujourd'hui dans aucun groupe. Ils siègent chez les non-inscrits. Il n'y a aucun autre groupe d'extrême droite au Parlement européen qui a voulu siéger avec eux. Tellement on les considère, comme le disait par exemple Nigel Farage, le représentant du UKIP, donc un parti indépendantiste et souverainiste anglais. Il a dit non, je ne siégerai pas avec le Front National parce qu'il a des racines fascistes et antisémites. Texto. Alors on a un tweet de Samelio qui réagit à ce que vous avez dit. Notre incapacité à mettre en place les réformes économiques de fond, par exemple la réforme des retraites, ne nous permet plus d'être un leader. Donc ça conforte ce que vous nous disiez. Ces sommets européens, ce sont des grands raouts qui accouchent de petits communiqués ou ça sert vraiment à quelque chose ? C'est une excellente question. Je pense que les sommets européens aujourd'hui sont plutôt un facteur de ralentissement de l'intégration européenne qu'autre chose. Tout simplement parce que... non seulement ils servent à rien, mais en plus ils freinent... D'accord. Mais j'en suis persuadé. Regardez par exemple l'incapacité des dirigeants européens à choisir leur président. Donc ils sont 28 autour d'une table et ils doivent choisir l'un d'entre eux pour les diriger. Ils ont fait un Conseil européen spécial le 16 juillet. Ils ont été incapables de s'entendre. Ils en font à nouveau le 30 août. Et donc samedi, et il est même possible qu'ils ne se mettent pas encore d'accord. C'est quand même assez étonnant. Et en plus, ils siègent à huis clos. On ne sait pas comment ils décident. On ne sait pas en vertu de quoi ils vont choisir leurs dirigeants. C'est incroyable. C'est le poteau noir de la démocratie européenne. On ne connaît toujours pas la composition de la Commission européenne. Ça va venir un jour ? Ce qu'on sait, c'est qu'un certain nombre de pays, donc actuellement, je crois qu'on en a 24, qui ont chacun désigné leur commissaire. Il y a 28 commissaires, un par pays. Voilà, c'est un par pays. Donc chaque pays, donc la France notamment, a désigné Pierre Moscovici comme commissaire. Alors il y a encore 4 pays qui n'ont pas tranché. Et ensuite, ça sera Jean-Claude Juncker, le président désigné et élu, là pour le coup par le Parlement européen, qui va dire quel portefeuille revient à quel commissaire. On donne les noms et c'est Juncker qui donnera le c'est pas fini. Les affectations, les affectations, c'est Juncker. C'est sa compétence exclusive. Et ensuite, chaque commissaire va passer devant le Parlement européen et il va subir une audition. Et si on considère qu'il n'est pas bon, il va être renvoyé. C'est déjà arrivé il y a 5 ans. Il y a un certain nombre de commissaires. On dit non, vous êtes par exemple la Bulgare, vous êtes trop mauvaise, vous ne connaissez pas votre dossier, donc vous rentrez chez vous. Alors nous, on aimerait bien en France que Pierre Moscovici récupère le portefeuille de l'économie, en gros. C'est ça que les questions économiques. Les Allemands ne sont pas d'accord. L'hebdomadaire Bild expliquait récemment que Moscovici avait rendu l'euro aussi mou que du brie français. C'est important pour nous de décrocher ce poste ou pas ? Disons que les Français voulaient un poste économique, pas forcément le portefeuille monétaire, mais le fait que un certain nombre d'Allemands aient fait savoir que la France ne pouvait pas avoir ce portefeuille, ça a contraint les Français à le demander.
et ça va contraindre Jean-Claude Juncker, le président désigné de la Commission européenne, à le donner à la France. Parce que s'il ne le donne pas à la France, mais il va paraître comme le caniche de Angela Merkel. Ah oui. Donc il est obligé de le donner. C'est-à-dire que C'est les milliards à 12 bandes à chaque fois. mais c'est incroyable, ils se sont tirés une balle dans le pied. Et puis en plus, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'un Français ne peut pas par nature exercer des responsabilités dans le domaine économique et monétaire. Je suis désolé, on n'est pas très loin du racisme. Donc je pense que là, maintenant, il va falloir que Pierre Moscovici obtienne Bonne ce poste. ambiance, Il est quasiment certain aujourd'hui qu'il va l'obtenir. Hein. Bonne ambiance à Bruxelles. Et François Hollande, comment il est jugé, François Hollande? Il est apprécié par les 27 autres? Si vous voulez, il y a deux chefs d'État et de gouvernement qui ne disent pas grand-chose lors d'un Conseil européen. C'est d'un côté Elio Di Rupo, le Premier ministre belge, et puis il y en a un autre, François Hollande. Alors si vous voulez, après le brouhaha pendant 5 ans causé par Nicolas Sarkozy, là maintenant on a un grand silence. Et on est très étonné parce qu'il y a des déclarations avant les Conseils européens où en gros on dit, François Hollande nous explique, voilà, je vais y aller, je vais dire Angela Merkel sont faites, etc., etc. Et il ne dit rien. Je veux dire, il y a une anecdote qui remonte à décembre dernier où le président du Conseil européen voulait proposer la création d'un budget de la zone euro, donc uniquement réservé aux pays qui ont l'euro comme monnaie. Et Angela Merkel dit « Nein ». Alors il insiste, Herman Van Rompuy, il dit « on en a besoin, regardez ce qui s'est passé avec la Grèce, avec l'Espagne, avec l'Irlande, il faut vraiment qu'on ait ce budget, qu'on puisse aider les pays en difficulté ». Et la chancelière le regarde, dit « Nein ». Alors il insiste, Herman Van Rompuy, comprenant pas bien que c'est un nom, et à ce moment-là, il y a François Hollande qui l'interrompt, alors qu'il est en faveur du budget de la zone euro, en disant « Herman, mais t'as pas entendu ce qu'a dit la chancelière? Elle a dit Nein. Donc c'est Nein. Maintenant tu rentres chez toi. Et voilà. Et les gens, et Herman Van Rompuy était sidéré alors que les Français défendent officiellement un budget de la zone euro. Eh ben, il n'a pas défendu son beefsteak. Bon, on n'est plus les rois d'Europe. Hein. Merci Jean Quatremer d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Bonne journée et bon conseil donc à vous ce week-end. Et nous, on est les rois d'Europe 1. Thomas Souto, Comme vous y allez. à 6h53.